S'il y a une chose que j'attends beaucoup de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle me permette d'améliorer la qualité de mes vidéos et notamment qu'elle me permette par exemple de faire passer une ancienne vidéo issue d'un caméscope d'une définition de 720p à du Full HD, voire à de la 4K. Idem pour les vidéos que j'ai pu tourner en 1080p, j'attends vraiment que l'IA me permette de les passer en 4K pour en assurer la longévité et un meilleur visionnage sur des écrans haute résolution. Je connais déjà un outil qui est capable de faire cela, cependant il est assez coûteux et il se réserve de ce fait surtout à des usages professionnels, j'en parlerai sûrement un jour. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution très efficace pour un investissement nettement plus abordable. Ce logiciel pourra upscaler une vidéo, mais il pourra également stabiliser et fluidifier. Il pourra même être détourné pour créer un effet plutôt sympa. Je vous garde ça pour la fin. Ah, j'oubliais. Et en plus, c'est facile et il existe pour Windows et Mac. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales qui vous parle d'IA et de création de contenu. Donc oui, enfin une solution simple et abordable pour améliorer la qualité de nos vidéos. L'outil que je vais vous présenter est développé par un éditeur que nous connaissons déjà bien sur la chaîne car il s'agit de DJRT qui édite le logiciel VideoProg Vlogger, un super petit logiciel de montage dont j'ai déjà fait plusieurs tutoriels ici sur cette chaîne. Alors je précise que cette vidéo est sponsorisée par DJRT, mais que je reste totalement libre de mes propos et que la vidéo ne sera pas visionnée avant publication. Ceci dit, je vous dévoile le nom de cet outil, il s'agit de VideoProg Converter, que vous connaissez peut-être, il vient de se voir ajouter l'acronyme AI, et ce sont de ces 3 nouvelles fonctionnalités IA dont nous allons parler dans la suite. Je vous réserve une petite surprise pour la fin et je vous parlerai également de son prix plutôt bien positionné. Mais maintenant, nous allons upscaler, fluidifier et stabiliser nos vidéos grâce à l'IA. Donc pour commencer, eh bien, il faudra se rendre ici sur le site dont vous voyez l'adresse à présent pour télécharger le logiciel. Je vous rappelle que nous verrons ici uniquement les fonctionnalités liées à l'IA et pour télécharger, donc il vous suffit de cliquer ici, vous aurez droit donc à une version d'essai où vous pourrez ensuite acheter la licence. Alors juste pour vous faire voir, dans la version d'essai, vous pourrez tout de même l'utiliser et expérimenter donc ces fonctionnalités, mais c'est limité à des vidéos qui ne dépassent pas les 5 minutes et vous n'aurez pas non plus l'accélération matérielle, c'est-à-dire si vous avez une carte, un GPU, un Nvidia ou autre, eh bien vous ne pourrez pas bénéficier de l'accélération matérielle, c'est réservé donc à la version payante. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez tester vous-même sans bourse délier ce logiciel et ses fonctionnalités. Donc je reviens ici, donc c'est très simple, hein, vous téléchargez et vous installez. Il y aura une analyse matérielle si vous avez payé la licence et puis sinon vous pourrez utiliser directement le logiciel et c'est ici que nous allons désormais. J'ai besoin de vous. Créer ces vidéos est un véritable travail, il demande des efforts et du temps, et il est particulièrement difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos et soutenir mon travail, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. Et bien voilà, le logiciel a été installé en quelques secondes et donc quand on le lance, voici la page sur laquelle on arrive. Donc je n'irai pas sur ces fonctionnalités autres voilà, qui ne sont pas pour moi d'un grand intérêt, mais par contre là où vraiment j'ai tout un intérêt, c'est sur ces 3 fonctionnalités liées à l'IA et on peut voir donc que nous avons la super résolution, donc là on va pouvoir upscaler, redimensionner une vidéo grâce à l'IA. Ensuite, on va faire une interpolation d'images. Donc, si vous souhaitez, par exemple, créer des ralentis à partir d'images qui auraient été tournées à 25 images par seconde, ben, ça va être délicat. Mais grâce à cette fonctionnalité, eh bien là, ça va créer des images intermédiaires supplémentaires
qui vous permettront d'obtenir un ralenti. Ensuite, nous avons ici la stabilisation. Eh bien oui, si vous avez une caméra qui n'est pas stabilisée ou un hybride, eh bien avec cette fonctionnalité, nous allons pouvoir éliminer les effets de tremblement dans une certaine mesure bien sûr, mais vous verrez, c'est plutôt pas mal également. Eh bien pour commencer, nous allons voir la fonctionnalité interpolation d'image. Donc je clique ici. Donc, ça charge un modèle. Des fois, ça peut être un petit peu long selon votre machine, mais ça finit toujours par arriver, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, je vais vous décrire un petit peu l'interface. Ensuite, nous ferons un test et je vous ferai voir les résultats. Donc, premièrement, on a une zone ici où on vient glisser, déplacer un fichier. Donc, je vais prendre ici un fichier et je le glisse et je le relâche. Donc, là, ça va être chargé. Et on peut voir ici donc le résultat à 50 frames par seconde, donc en 2x. Mais vous voyez qu'on va pouvoir faire grimper ici ce taux. Donc là, on a l'original, et là, on a à l'arrivée. Alors, pourquoi augmenter le nombre de frames par seconde de cette vidéo? Eh bien, c'est qu'ensuite, nous pourrons ralentir cette vidéo et garder un framerate suffisant pour que l'animation soit satisfaisante. Si nous voulions faire un ralenti, par exemple, 2 fois à partir de cette vidéo qui est à 25 images par seconde, eh bien, on aurait des saccades inévitablement. Et pire encore, si on voulait faire un ralenti 4 fois. Eh bien, en multipliant ainsi les images intermédiaires grâce à l'IA, eh bien, on pourra avoir quelque chose de fluide, et ça, c'est permis uniquement grâce à l'intelligence artificielle dans ce logiciel. Donc, je vais vous présenter le reste de l'interface parce qu'il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc là, on a le descriptif de notre vidéo d'entrée. Il y a de l'audio dans ce cas précis. Et puis ensuite, ici, on va pouvoir choisir éventuellement sur quel GPU on va faire calculer ça. Donc ça dépend vraiment de notre machine. Ensuite, si la vidéo comporte des changements de scène, eh bien là, on pourra demander à ignorer cela. Donc il faut tester pour voir, parce que la traduction, je pense, n'est pas idéale dans ce cas précis. On a une petite aide ici qui nous dit que lorsqu'activé, il détectera les changements de scène et arrêtera donc la création de nouvelles images pour éviter des artefacts, je pense, justement entre les changements de scène. Parce que là, ça pourrait effectivement faire des choses un petit peu étranges. Donc le mieux, c'est de tester. Moi, je n'ai pas testé de vidéo multiscène entre guillemets, donc voilà, on va juste s'occuper donc du framerate ici. Ensuite, en sortie, eh bien on va pouvoir choisir le format H264 ou HEVC. Bon, je vais rester ici en MP4, et puis éventuellement ici on va garder le même format que ce qui est rentré, c'est ce que veut dire pass-through, et sinon on pourrait choisir pour de l'AAC. Une chose importante à présent, c'est le GOP. Alors le GOP, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le nombre d'images qu'il y a entre les images de référence, c'est-à-dire qui contiennent toutes les informations. Eh bien, dans la compression vidéo, les images intermédiaires vont contenir uniquement les pixels qui ont changé, en gros. Je vous simplifie ça. Eh bien là, on détermine combien il y a d'images pleines et d'images justement intermédiaires entre ces deux images pleines. Là, c'est 100. Ça veut dire que la qualité va pas être géniale. Par contre, ça va être fortement compressé. Donc là, moi, pour les tests, en fait, je le passe tout simplement à 1 pour avoir un fichier de la meilleure qualité possible. J'avoue que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de réglages sur la vidéo, j'en parlerai tout à l'heure, sur la qualité de sortie, notamment du débit. Mais voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, si on le souhaite, on peut faire une preview. Alors ici, on va pas forcément voir grand-chose, sauf que là, donc on est en ralenti 4 fois, si vous voulez. Alors je vais me mettre ici en plein écran, voilà. Je pense que là, vous pouvez voir. Et donc, là, on peut voir effectivement que la vidéo saccade, alors que ici, de ce côté-là, c'est beaucoup plus fluide. Et on va le juger en plein écran juste après. Donc, je vais lancer le calcul tout simplement en cliquant ici sur Run. Et puis, on se retrouve pour voir le résultat juste après. Comparons les résultats à présent. Eh bien, je vous refais voir le fichier de base donc, qui a servi
à faire la manipulation, donc le voici. Et à présent, je vous fais voir le résultat. Donc là, c'est le même fichier, mais avec désormais 100 images par seconde. Donc vous pouvez voir que en apparence, rien n'a changé. Voilà. Et on va regarder donc ce qui se passe si je fais un ralenti 4 fois avec le premier fichier, donc qui comporte 25 images par seconde. Le voici. Donc là, on repère bien l'effet de saccade, hein, tac, 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 tac. Donc là, on n'a pas inventé d'image, donc évidemment, ça va moins vite, mais il n'y a pas d'images intermédiaires qui ont été inventées. Alors, voilà, je vais stopper ici, et on va passer donc à présent au fichier résultant, donc de 100 frames par seconde, ralenti 4 fois. Et là, on peut voir hein, que le mouvement des chevaux, maintenant, est à présent beaucoup plus fluide. Alors, bien sûr, on aura peut-être quelques artefacts ici ou là, mais certains vont être liés à la compression aussi. Donc, voilà, j'ai mis le GOP le plus petit possible, mais il reste quand même quelques artefacts. Par contre, il n'y a pas photo, eh bien, on a un ralenti qui est quand même plus fluide que dans l'autre version. Donc, voilà. On peut dire que le logiciel est assez efficace et bien sûr tout dépendra aussi de l'image qu'on injecte au départ. Là, les résultats pourront varier selon le type d'image que l'on donne au logiciel. À présent, passons à la stabilisation. Donc tout simplement, je clique ici sur la fonction stabilisation et puis comme pour tout à l'heure, je vais faire glisser ici un fichier. Le voici. Donc, c'est pas moi qui ai pris ces images. Hein. Je les ai récupérées sur Pixabay. J'avais pas ce qu'il fallait sous la main. Mais je vais mettre quand même le logiciel ici en plein écran. Voilà. Donc, je vois que ma tête quand même masque un peu la scène. Donc, je vais plutôt me mettre ici. Voilà. Et nous pouvons donc continuer à présent. Donc là, c'est une vidéo, une courte vidéo prise de nuit avec des gens qui marchent. Elle est légèrement bruitée, mais ça aura un intérêt, on verra tout à l'heure. Et donc tout simplement, eh bien, je vais faire ici un réglage. Donc premièrement, au niveau de la stabilisation, ici, on peut faire un mode une passe ou deux passes. Alors évidemment, le mode deux passes est recommandé parce que ça sera plus efficace. Hein. Ensuite, en termes de pré-réglage, eh bien, on peut choisir de faire une meilleure stabilité, de choisir le plus rapide ou équilibré et avec un recadrage minimum. Parce qu'effectivement, lors de la stabilisation, eh bien, on va rogner un peu dans l'image pour justement compenser les tremblements et vibrations. Donc voilà, il y a toujours un recadrage qui se produira. Alors, on va rester ici sur meilleure stabilité. Je ne vais pas faire tous les cadres de figure, hein, parce que la vidéo serait très longue. Déjà, je pense qu'elle va durer un certain temps. Mais vous pourrez vous tester aussi cela chez vous. Donc là, je vais faire analyser à présent. Donc, selon votre machine, ça va mettre plus ou moins de temps. Là, c'est assez rapide du fait de la carte graphique qui est présente. Et puis, on va donc pouvoir tout de suite voir une preview. Voilà, je lance. Et donc là, vous voyez bien ici les tremblements initiaux à gauche. Et ici, c'est parfaitement stable à droite. Donc là encore, c'est l'IA qui fait le job. C'est très bien exécuté, je trouve. C'est une fonctionnalité qui est la bienvenue et qui ravira, je pense, pas mal d'entre vous qui n'avaient pas la chance d'avoir des caméras stabilisées, bien grâce à Vidéoproc Converter et ses nouvelles fonctionnalités AI, eh bien vous pourrez le faire. Donc voilà, je vais vous présenter quand même le résultat de Visu à présent. Je vous refais voir le fichier de base, hein. Donc on voit que ça c'est bruité, mais aussi ça tremble, hein, et pas mal finalement. Donc tout simplement, on va passer au résultat après la stabilisation. Donc là, on est en plein écran, vous voyez, ça ne bouge plus et vous pourrez remarquer qu'il y a un petit peu moins de bruit dans l'image. Alors ça papillonne quand même, mais le résultat n'a plus rien à voir. On a considérablement amélioré ces images, qui étaient d'ailleurs un petit peu floues, hein, mais voilà, on a un résultat vraiment stabilisé cette fois-ci, et ça en quelques secondes.
Donc nous voici arrivés au moment où nous allons parler de l'upscaling, donc donner plus de résolution, de définition à nos vidéos. Et pour cet exemple, là, je prends un trop mignon petit chat qui est par contre tourné en 360p, c'est-à-dire du 640 par 360 pixels de haut en 16 neuvième. Donc c'est un peu faible, c'est ce que faisaient nos anciens caméscopes d'il y a une quinzaine d'années. Et voilà, ça fait peu aujourd'hui pour nos écrans qui sont en Full HD ou en 4K même. Hein. Donc là, on voit la taille réelle donc sur un écran Full HD. Donc vous voyez que ça ne remplit pas un quart, hein, c'est un neuvième en quelque sorte de l'écran. Et si je, par exemple, l'étends donc en plein écran, alors attendez, comment je fais? Ouais, toujours adapté à la fenêtre. Voilà, là on s'aperçoit voilà que tous les poils en fait sont des gros pixels, tout est créné là sur le fond aussi. Donc le but ça va être de redonner un peu de piqué à cette vidéo. On peut la lire hein, pour voir l'ensemble. J'espère que ça se traduit bien ici sur vos écrans, mais on peut remarquer ici notamment au niveau de la moustache, des poils ici, voilà, on n'a pas de piqué, on n'a pas de détails, et donc on va faire un premier test. Allez, allons agrandir ce petit chat, donc bien je vais cliquer ici sur super résolution, voilà, je vais glisser ici ma vidéo de petit chat ici même, et je vous explique là un petit peu bien les fonctionnalités qui nous attendent. Donc premièrement, on peut choisir ici, toujours pareil, le GPU, et là on va avoir un type. Donc soit on choisit la réalité pour un rendu vidéo, soit on peut choisir anime si jamais vous vouliez agrandir par exemple du dessin animé ou d'animation, des choses comme celle-ci. Donc là, nous on est voilà, dans le domaine de la vidéo, on va rester ici sur réalité. Et puis, on choisit ici l'échelle, c'est-à-dire que là, on part d'un 360p pour arriver à de l'HD si on la multiplie par 2. Mais si on passe ici à 3 fois, eh bien, on obtient cette fois-ci du Full HD et nous pourrions même aller, je dis bien même aller, jusqu'à du 1040p en partant du 360p comme ici. Alors, on va être juste un tout petit peu plus raisonnable ici, puis surtout pour que moi j'ai un écran Full HD ici, donc pas la peine d'aller au-delà. En tout cas, voilà ce que nous pouvons faire avec ce logiciel et cette intelligence artificielle-là. Donc, ça, une fois qu'on a réglé ça, eh bien, on peut passer à la suite des paramètres. Alors là, on a des choses qui concernent plus, je pense, l'image fixe, ou sinon, on peut tout simplement aussi choisir de garder la même taille, mais de donner plus de piqué à la vidéo, si jamais, par exemple, on avait voilà, une vidéo Full HD ou 4K un peu dégradée, on pourrait choisir cette option-là. Bon, on va se remettre ici en upscaling, donc on va bien grossir l'image, et puis là, on a la possibilité de choisir un moteur haute qualité. Alors moi je l'ai utilisé et j'avoue que là je n'ai pas vu vraiment de différence. Je ne vais pas l'utiliser ici dans cet exemple. Et puis ensuite, comme pour tout à l'heure, vous savez, eh bien on a ici le choix du format. On va rester ici en MP4, pareil pour l'audio. Et puis évidemment là pour le GOP, j'utilise ma petite astuce. Hein. On vient augmenter la qualité finale de notre vidéo en choisissant un GOP A1 ici. Et puis on va cliquer tout simplement sur Run. On se retrouve pour le résultat. Bon, eh bien le calcul est terminé. Je vous refais voir donc le fichier initial du petit chat. Donc on peut voir voilà que c'est un peu flou, qu'il y a du gros pixel, que ce n'est pas net. Et puis là, je vais lancer le résultat. Voilà, et bien effectivement, on gagne du piqué. Il y a un peu de netteté. On part de loin et on multiplie donc de 3 l'image. C'est quand même nettement mieux que notre fichier initial. Le résultat est plutôt positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. On essaye sur un autre fichier à présent. Alors voici un autre exemple avec une autre vidéo. Donc là, ce sont deux jeunes femmes voilà, qui marchent, qui rient. Et donc, j'ai décidé là de faire un upscale par 4. Donc là, on a l'image de départ. C'est aussi du 360p. Et on peut donc, en passant ici dans ce mode-là, vous savez, soit on a ici les deux vidéos côte à côte, soit on peut avoir le système de glissière ici qui est vraiment sympa. Et là, on voit bien la différence hein,
entre l'original à 360p et le résultat à 1440p. Donc oui, il y a une vraie différence. Et évidemment, là, si on lance la lecture, donc ça va peut-être être un peu saccadé, hein, parce que la preview consomme quand même un peu de ressources. Mais donc là, on a la version upgradée de la vidéo. Donc évidemment, quand c'est flou, hein, ça reste flou, hein, bien entendu. Et là, on a la version non upgradée. Donc là, c'est pixelisé. C'est quand même de nettement moins bonne qualité. Là, je vous avais promis une surprise. Et à présent, c'est ce que je vous fais voir tout de suite. Oui, la voici, la surprise. Vous allez voir, c'est tout bête. En fait, on va pouvoir détourner un des modèles IA présents dans cette fonctionnalité d'upscaling. Et tout simplement, on va utiliser le modèle anime sur une vidéo. Et regardez ce qui va se passer. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est qu'on va avoir un rendu un peu dessin animé. Je trouve ça plutôt très sympa. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Là encore, dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de vos avis sur la chose. En tout cas, je trouve que pour certaines images, vous voyez, ça permet vraiment de leur donner un autre style, et pourquoi pas, c'est un côté créatif assez intéressant. Moi, ça me donne pas mal d'idées, hein, de réutilisation d'images sous cette forme-là. Voilà, je trouve ça très sympa. Il suffit de choisir donc le modèle anime ici, et puis éventuellement, voilà, vous pouvez traiter des tas de vieilles images comme ça, de vieilles vidéos. Éventuellement, vous pouvez aussi traiter des tas de vidéos récentes de cette manière-là. Voilà, le résultat est fait. Je vous invite à voir le résultat avec moi. Voilà. J'aime bien le rendu. Je trouve ça très sympa. Et là, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de défaut à la vidéo. On est dans un autre style, une autre interprétation d'image de départ. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous parler du prix à présent. Bon, eh bien, si vous avez été séduit par ce logiciel et ses fonctionnalités, c'est peut-être le moment de l'acheter, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir actuellement, on a une réduction de 52% sur le logiciel. Alors, vous pouvez par exemple prendre un abonnement d'1 an pour 3 PC au prix de 25,95 €. Franchement, c'est pas très cher, surtout quand on connaît le prix des logiciels concurrents qui font un peu la même chose. On est, je veux dire, à 10 fois ça, hein, voire un peu plus même. Donc, on a aussi ici la possibilité d'avoir une licence à vie pour un PC à 46 € au lieu de 78,90 €. Donc ça aussi, c'est une bonne affaire. Et enfin, on a un pack famille ici, donc à vie, hein, donc c'est de la licence à vie, et vous pouvez l'installer sur 3 à 5 PC. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et donc là, on a vraiment quasiment moitié prix, donc à 57,95 €. Donc bien sûr, avec ça, vous avez toutes les fonctionnalités, donc les 3 fonctionnalités IA dont je vous ai parlé dans la vidéo, mais aussi donc les autres qui sont compris habituellement sur Vidéoproc Converter. Je vous retrouve face cam pour quelques informations complémentaires, mon avis, et puis la conclusion de cette vidéo. Bon, eh bien, c'est le moment de faire un point sur les fonctionnalités IA d'amélioration vidéo que Vidéoproc Converter propose. Alors, il réussit bien sa mission d'améliorer nos vidéos grâce à l'IA. Le logiciel est encore jeune, mais permet d'upscaler, de fluidifier et de stabiliser. Le gain est sensible. Pour son tarif, nous en aurons pour notre argent, surtout si nous souhaitons rénover de vieilles vidéos qui nous sont chères. Personnellement, il m'a manqué quelques réglages, notamment sur les paramètres vidéo. De sortie, j'aurais aimé pouvoir choisir le débit et avoir plus de format. Alors à la place, nous pouvons agir sur le GOP, c'est déjà ça, et c'est efficace. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous besoin de ce type d'outil et comptez-vous l'acquérir? Enfin, seriez-vous intéressé par d'autres tests sur ce genre de logiciel? Vos avis et commentaires m'intéressent beaucoup et je vous rejoins dans les commentaires ci-dessous. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.